Bonjour, bien-aimés frères, chères sœurs. Quelle bénédiction de se réveiller un nouveau matin et de savoir que Dieu nous offre une nouvelle journée pleine d'opportunités. Chaque aube est une manifestation de l'amour infini de notre Père céleste, qui nous dit « Voici une nouvelle chance de recevoir ma bonté et ma grâce ». Aujourd'hui, Dieu veut parler directement à ton cœur. Il connaît chacune de tes inquiétudes, tes peurs, tes angoisses, mais il veut aussi te rappeler quelque chose d'essentiel. Il est ton berger. Quand on a un berger qui veille sur nous, on n'a pas besoin de porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Il est temps de déposer tes soucis à ses pieds et de laisser sa paix remplir ta vie. Respire profondément. Inhale, exhale. Sens l'Esprit Saint remplir tes poumons, ton cœur. Tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a créé les montagnes et peint le ciel, qui compte les étoiles et les appelle par leur nom, est avec toi en ce moment. Il marche à tes côtés et a le contrôle de tout. Lisons ensemble les paroles du roi David dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces mots ne sont pas seulement de la poésie. Ils sont une déclaration puissante de confiance. Les verts pâturages représentent le repos et la nourriture de l'âme. Les eaux paisibles symbolisent la paix que Dieu verse dans notre cœur quand tout semble chaotique. La vallée de l'ombre de la mort représente les moments sombres et les épreuves. Mais David dit « Je ne crains rien, car Dieu est là ». Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Prépare ton cœur à entrer dans la présence de l'Altissime. Laisse sa paix couvrir chaque fibre de ton être. Reconnais que Dieu connaît chaque moment de vulnérabilité, chaque douleur, chaque angoisse que tu as portée. Confie-lui tes peurs, tes inquiétudes et tes déceptions. Déclare ta confiance en lui, même quand tu ne comprends pas ses chemins. Il est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Ses plans sont parfaits. Il transforme les épreuves en leçons et les douleurs en compassion pour les autres. Il restaure, guérit et renouvelle. Que ton cœur trouve son repos en Dieu, que ton esprit soit renouvelé par son amour infini. Laisse-le calmer la tempête intérieure, te guider dans les décisions, purifier ton cœur de toute rancune et t'enseigner à vivre avec confiance, patience et humilité. Chaque jour est une nouvelle opportunité de connaître Dieu plus profondément, de vivre sa présence, de ressentir sa paix et de refléter son amour. Même face aux géants et aux difficultés, rappelle-toi de la foi de David. Regarde la grandeur de ton Dieu, pas la taille du problème. Dieu est fidèle, et sa lumière éclaire même les moments les plus sombres. David n'a pas couru immédiatement vers le trône. Il est resté fidèle dans les petites choses, continuant à garder les brebis et à faire confiance au temps parfait de Dieu. Il a traversé des années de persécution, des périodes de fuite et d'incertitude, mais il n'a jamais perdu la foi en les promesses de Dieu. Même lorsqu'il avait la possibilité de nuire à Saül, il a respecté l'autorité de Dieu et attendu le bon moment. Seigneur, apprends-moi cette patience, cette capacité à attendre en toi, même quand les circonstances me poussent à agir seul. David a commis des erreurs, a péché, s'est éloigné de Dieu, mais il est toujours revenu avec un cœur repentant. Quand le prophète Nathan l'a confronté, il n'a pas cherché à se justifier ni à blâmer les autres, mais il a reconnu son péché et a imploré le pardon de Dieu. Il a écrit « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme. » Seigneur, donne-moi cette humilité pour reconnaître mes fautes et revenir à toi sincèrement. Je pense aussi à Élisée, lorsque son serviteur a eu peur en voyant l'armée ennemie. Élisée pria « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le serviteur vit que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu, l'armée du Seigneur. Père, ouvre mes yeux spirituels pour voir ton armée céleste qui combat à mes côtés. Que je ne sois pas intimidé par ce que je vois dans le monde naturel,
mais que j'ai foi en ce qui se passe dans le monde spirituel. Élisée avait appris cette foi de son maître d'Élie, observant comment Dieu accomplissait des miracles et pourvoyait en temps de sécheresse. Lorsqu'Élie fut enlevé au ciel, Élisée demanda non pas des richesses, mais une double portion de l'esprit de son maître, désirant plus de Dieu, plus de puissance, plus d'onction. Seigneur, donne-moi cette même faim spirituelle, cette soif insatiable de ta présence. Élisée a accompli des miracles qui démontrent ton cœur compatissant, multiplié l'huile de la veuve, ressusciter le fils de la Sunamite, purifier les eaux amères, faire flotter la hache de fer. Chaque miracle montre que rien n'est trop petit pour toi et que ton pouvoir se manifeste autant dans les détails que dans les grandes choses. Seigneur, fais de moi un canal de ton pouvoir pour bénir les autres, un instrument pour apporter l'espoir à ceux qui désespèrent. Tu es le même Dieu que pour David et Élisée. Ton amour et ta fidélité demeurent éternels. Tu es ma forteresse, mon refuge, mon médecin, mon avocat, mon berger. Tu es l'ancre dans la tempête, le phare qui guide mon bateau vers la sécurité, le pourvoyeur qui connaît mes besoins avant même que je les exprime. Aide-moi à te faire confiance pleinement, même quand je ne comprends pas ce que tu fais. Seigneur, transforme mon cœur de pierre en cœur de chair, renouvelle mon esprit avec ton Esprit Saint. Que ma volonté s'aligne sur la tienne, que mes désirs terrestres deviennent spirituels, que mes ambitions égoïstes deviennent des objectifs éternels. Que je marche selon l'Esprit, que je vive par la foi et non par la vue, que je sois sensible à ta voix et obéisse même quand je ne comprends pas. Je proclame ta guérison maintenant. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le même qui a ressuscité Jésus, le même qui a guéri les malades et ressuscité les morts. Que ta puissance restaure chaque corps malade, chaque organe, chaque cellule. Que tes miracles se manifestent pour ceux qui souffrent, que les douleurs chroniques disparaissent, que les maladies graves soient anéanties. Guéris les cœurs brisés, restaure les âmes blessées, console ceux qui ont perdu des proches, restaure la capacité de confiance et de joie. Seigneur, je proclame que tu es ma lumière, mon refuge et ma force. Que ma vie témoigne de ta fidélité et de ton amour restaurateur. Aide-moi à marcher avec foi, à attendre ton temps parfait et à refléter ta gloire dans tout ce que je fais. Seigneur, guéris les mémoires douloureuses, transforme les souvenirs amers et utilise même les expériences difficiles pour développer en nous compassion et empathie envers ceux qui souffrent. Reconstruis notre identité. Rappelle-nous que nous ne sommes pas définis par nos blessures ni par nos traumatismes, mais par ton amour. Nous sommes tes enfants précieux, tes œuvres d'art, créées avec un but et un destin. Guéris ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété ou de crise de panique. Que ton joie soit leur force et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde leur cœur et leur esprit. Libère-les des pensées négatives, des peurs irrationnelles et des voix intérieures qui les paralysent. Seigneur, restaure les mariages en crise. Ramène l'amour là où il n'y a que froidure, la communication là où règne le silence, la confiance là où elle a été brisée. Que les couples se souviennent de leur premier amour et choisissent de lutter pour leur union plutôt que d'abandonner. Que ton amour soit le fondement de chaque foyer et ta présence le centre de chaque famille. Guéris les relations brisées entre parents et enfants. Que l'amour familial soit plus fort que les différences, que le sang qui les unit surpasse les circonstances qui les séparent. Que la communication, le respect et le désir de s'entraider soient rétablis. Expulse tout esprit de discorde, toute amertume, toute rancune, et fais que le pardon coule comme un fleuve vivant, lavant toute trace de haine. Restaure les âmes blessées par les paroles cruelles, les actions injustes ou les décisions égoïstes d'autrui. Seigneur, fais pénétrer ton baume de guérison et ton huile de réconfort dans les profondeurs de la douleur. Touche ce que les hommes ne peuvent atteindre. Redonne force et courage à ceux qui sont fatigués émotionnellement, à ceux qui ont perdu l'envie de continuer. Que leur joie et leur espérance deviennent leur force, et que leur tristesse se transforme en célébration, en chant et en témoignage de ton intervention divine. Guéris l'estime de soi brisée. Aide chacun à se voir comme toi le vois,
complet en Christ, accepté et aimé, sans dépendre de l'approbation humaine. Restaure les pertes et les injustices. Dieu, toi qui rends les années perdues, rends ce qui a été volé, répare ce qui a été brisé, multiplie les rêves et les espoirs retrouvés. Que la vie ne soit pas marquée par les échecs, mais par les moments où nous nous sommes relevés avec ton aide. Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, qui ne savent pas comment payer leurs factures ou nourrir leur famille, ouvre des portes inattendues. Travail, opportunités, provisions surnaturelles. Multiplie les ressources disponibles, comme tu as multiplié les pains et les poissons, et transforme la pénurie en abondance. Apprends-nous à être de bons gestionnaires, à distinguer le nécessaire du superflu et à investir avec sagesse. Restaure les finances endommagées par les erreurs passées, les tromperies ou les circonstances hors de contrôle. Brise les chaînes de pauvreté et de limitation héritées de générations précédentes. Que ta bénédiction, comme celle d'Abraham, soit sur nous et nos descendants. Abondance pour nos besoins, pour aider les autres, pour être tête et non queue, pour être instrument de ta générosité. Libère ceux qui sont liés émotionnellement, qui portent des chaînes invisibles du passé, des culpabilités déjà pardonnées ou des hontes refoulées. Transforme leur vie, Seigneur, et fais que chaque perte apparente devienne une opportunité de restauration, de prospérité et de témoignage de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, libère ceux qui portent la culpabilité qui les hante jour et nuit, qui leur rappelle constamment leurs erreurs passées. Délivre-les de la honte qui les fait se cacher et les éloigne de ta présence, les faisant se sentir indignes de ton amour. Beaucoup sont enchaînés à des souvenirs traumatiques, à des expériences douloureuses qui reviennent sans cesse à leur esprit. Chaque fois qu'ils essaient d'avancer, ces mémoires les retiennent comme des chaînes. Seigneur, brise ces chaînes au nom de Jésus. Guéris les traumatismes qui empêchent de vivre en paix. Libère ceux qui ont été victimes d'abus, de violences, de maltraitance physique ou émotionnelle. Qu'ils comprennent que ce qui leur est arrivé n'est pas de leur faute et qu'ils ne portent pas la responsabilité des actes des autres. Transforme leur douleur en but, leur souffrance en sagesse, leur expérience en outil pour aider ceux qui traversent la même épreuve. Que, comme Joseph, ils puissent dire « Ce que l'on voulait pour mal, Dieu l'a transformé en bien ». Seigneur, brise les chaînes de toute addiction, alcool, drogue, jeux d'argent, dépendances modernes comme les réseaux sociaux, la pornographie ou le travail excessif. Libère ceux qui cherchent un soulagement dans ces plaisirs temporaires et qui finissent esclaves de leur choix. Que chacun trouve en toi la paix et la joie qu'il cherchait ailleurs. Libère-les aussi des pensées obsédantes, des idées qui tournent en boucle, des peurs irrationnelles qui paralysent.